Retour sur le plateau de 100% Mag avec l'enquête du jour. Et aujourd'hui, on s'est intéressé aux nouvelles techniques de surveillance. Actuellement en France, on compte 570 000 caméras qui observent tous nos faits et gestes. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il existe désormais d'autres méthodes pour vous épier. GPS, applications disponibles sur smartphone ou sur Internet. À tout moment de la journée, on peut savoir où vous êtes et ce que vous faites. Attention, vous êtes peut-être surveillé. La preuve avec ce reportage d'Alexia Sauvageon. En gros, vous voyez sur cette place-là, il y a une caméra qui est ici en hauteur. Là, effectivement, il y en a une traditionnelle, une ancienne, rectangulaire. Donc ici, on va voir la dernière génération de caméras. C'est des caméras caméléons, c'est-à-dire qu'elles sont totalement intégrées à la façade. Les caméras de surveillance, Olivier les connaît par cœur. Ce jeune Parisien repère les mieux dissimulées d'entre elles. C'en est devenu presque un jeu. Voilà, on a deux jolis petits miroirs et derrière les miroirs, il y a deux petites caméras qui permettent comme ça de voir un petit peu tout le monde dans le métro. On voit que les miroirs, il y en a un tous les 2 mètres. Au total, ça fait 60 par rame. Des caméras de surveillance, il y en a aujourd'hui partout en France. Plus de 570 000 regards électroniques observeraient chaque jour nos allées et venues pour traquer infractions et délinquances. La France est particulièrement active en la matière. Toujours plus petites, toujours plus dissimulées, ces caméras sont-elles vraiment efficaces et faut-il s'en inquiéter ? Pour Sandrine, mère de famille, la question ne se pose pas. La vidéosurveillance, ça a du bon. Et puis après, je vais au sport. Ensuite, tu vas bien au sport, ok. Et tu rentreras en bus ? Oui. Ok, bon, bah, très bien. Donc j'activerai la balise et... La balise GPS, c'est l'outil dont se sert chaque jour Sandrine pour suivre les déplacements de sa fille Marine, 13 ans. C'est un petit boîtier. Bon, là, il est en charge. C'est léger, ça tient dans la main. C'est un objet qui coûte à peu près dans les 200 € et voilà, c'est un investissement, mais ça vaut le coup. Un investissement indispensable pour Sandrine qui veut sécuriser les trajets de Marine. Depuis la rentrée, on expérimente le fait qu'elle rentre en bus, sachant que le bus, en fait, l'amène à un peu plus d'1 kilomètre de la maison. Donc elle a aussi un chemin à pied à faire. Qui, là, moi, je suis un petit peu mère poule et je me dis, oups, c'est 20 minutes à pied, s'il lui arrive quelque chose, au moins je suis prévenue. Et contre toute attente pour une adolescente, Marine n'y voit que des avantages. Ça me rassure, en quelque sorte. Puis quand je fais sur moi, elle est pas très lourde, donc ça me dérange pas. C'est sur un site internet que Sandrine programme la balise. Rien de plus simple, elle active la zone à surveiller, le trajet collège-maison. Ensuite, elle choisit les types d'alertes qu'elle veut recevoir, entrée de zone, sortie de zone ou même alerte en cas de choc. Sandrine sera ensuite avertie par mail ou par SMS. Il y a une petite alerte qui arrive sur mon téléphone, qui est toujours visible, et donc je le vois, et hop, je me dis, ça y est, Marine est à la maison. C'est maintenant l'heure d'aller au collège, la balise est activée. Voilà Sandrine rassurée pour la journée. Tu me mets la balise dans mon sac, s'il te plaît ? Mais aujourd'hui, pas besoin d'avoir forcément une balise à 200 € pour savoir où sont vos proches. Google Latitude, Facebook Lieux ou Dis-moi où, ces nouvelles applications gratuites sur Internet permettent de savoir en temps réel où se trouvent vos amis. Ça s'appelle la géolocalisation. Fred est magicien, il a 45 ans et c'est un adepte de la géolocalisation. Quand je vois des amis qui indiquent qu'ils sont à cet endroit-là, si je suis à proximité et que j'ai un petit peu de temps, ça me permet d'aller les retrouver. Mais ça va aussi dans l'autre sens où moi je peux indiquer à des amis que je suis à un endroit et qu'ils peuvent venir me retrouver. Donc je lance l'application et immédiatement je suis informé que Anthony vient de se géolocaliser. Donc il a informé tous ses contacts qu'il était dans un café à Paris. Anthony n'est pas très loin. Son espion en main, Fred part le rejoindre en suivant le plan qui s'affiche sur Internet. On est à peu près, pour rejoindre Anthony, je suis à peu près à 800 mètres. Environ 1 minute et demie. Salut Anthony. Salut Fred. Ça va bien ? T'as réussi à trouver facilement ? Ça a été, ouais. Ouais. Grâce à l'application ? Ouais, super, pas de soucis. Bon. Pratique pour retrouver rapidement ses amis, mais peut-on nous géolocaliser sans qu'on s'en aperçoive ? C'est pas possible dans ce sens-là, puisque faut qu'on donne notre accord. D'après Fred et Anthony, il suffit de cocher une case dans l'application pour choisir d'être géolocalisé ou pas. Pour en être sûr, nous nous sommes rendus à la CNIL, l'institution chargée de veiller au respect des libertés individuelles. Alex Turc, son président, se montre très méfiant.
Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que nous, notre inquiétude vient du fait qu'on est en train d'entrer dans un monde qui permettra de géolocaliser systématiquement les individus. Le danger, il est là. Donc de ce point de vue-là, est-ce que dans tel cas, le fait de cocher ou pas va me permettre d'échapper? Oui, peut-être, mais qu'est-ce que ça vous donne garantie sur l'avenir? Voilà, il y a toujours un risque. Vous l'avez compris, il faut donc rester très prudent avec ces nouvelles applications. Mais il existe des technologies encore bien plus sophistiquées. Nice, sa douceur de vivre, sa promenade des Anglais et son centre de surveillance urbaine. Au bout d'une semaine, on a déjà réussi à améliorer la circulation sur ces endroits-là. Nous sommes ici dans la ville la plus high-tech de France. Plus de 600 caméras et 11 agents municipaux œuvrent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour scruter la ville dans ses moindres recoins. Prix du dispositif, 6,4 millions d'euros. Rien n'échappe donc aux yeux de Benoît Candel, le premier adjoint au maire. Vous avez un groupe de personnes qui est rentré dans la zone, et donc ça nous affiche une alerte. Ce sont donc les caméras qui donnent l'alerte quand un mouvement suspect est détecté. Si quelqu'un s'approche trop près du monument, l'image va s'afficher et c'est l'opérateur qui dira ici si oui ou non c'est anodin ou pas, si ça justifie ou pas une intervention. Détection de mouvements douteux, pilotage à distance, zoom à plus de 200 mètres, une solution apparemment infaillible pour traquer la délinquance. Pourtant, Séverine Germain, docteur en sciences politiques et spécialiste de la vidéosurveillance, n'est pas d'accord. Études scientifiques à l'appui. Parce que voilà, quand on estime que la vidéosurveillance a permis de repérer entre 1 et 2% du total des faits d'actes de délinquance commis. Selon elle, pour être efficace, la vidéosurveillance doit rester localisée. Elle est beaucoup plus efficace dans les parkings, des lieux clos, avec un seul point d'entrée qu'on peut surveiller, que sur la voie publique. Quoi qu'on en pense, il existe en tout cas des machines de plus en plus perfectionnées. Pour verbaliser les automobilistes, par exemple, ça fonctionne à tous les coups. Grande nouveauté à Nice depuis le mois de novembre, la vidéo-verbalisation. Ici, sur les axes les plus embouteillés de la ville, plus besoin de pervenche. Les automobilistes en double fil sont directement sanctionnés par les caméras. Là, vous avez un véhicule qui est en double fil et qui empêche l'écoulement normal du trafic. C'est dangereux parce que le camion doit l'éviter. On a l'heure de début d'infraction et on a la fin. Donc ça, c'est parfaitement objectif, c'est tout à fait contrôlé par le parquet. Le gros avantage, c'est qu'on va mettre fin à des pratiques qui sont inacceptables comme celle-là. C'est totalement incivique. Des PV par caméra, c'est surprenant. Qu'en pensent les Niçois ? On sent qu'il y a moins de voitures qui se garent. C'est arrivé des fois qu'on est sur toute la rangée des voitures avec les warnings, donc on sent qu'il y a moins de personnes qui se garent maintenant. C'est dissuasif, je pense. Ouais. Maintenant, il faut espérer que ça ne va pas être trop répressif non plus. Mais tout le monde ne semble pas encore au courant de ces nouvelles pratiques. Et ils peuvent nous mettre un PV avec ces caméras? Oui. C'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Maintenant tout est comme ça, on est filmé sans arrêt et on a des PV sans arrêt, c'est comme ça. Cette dame est énervée et Geoffrey, un designer très malin également. Mais lui, il propose des solutions pour échapper aux caméras de surveillance. Son arme, c'est son bonnet. Ce bonnet, en fait, c'est un bonnet qui permet de projeter de la lumière infrarouge pour éblouir les caméras de surveillance. Ça permet vraiment de flouter le visage, de le rendre vraiment très lumineux, donc on ne peut pas avoir son visage sur les caméras. Ce bonnet, Geoffrey l'a fabriqué lui-même quand il était étudiant à l'École normale supérieure des Arts Déco de Paris. C'est très simple, j'ai pu le faire, on peut l'acheter dans le commerce, des éléments dans le commerce. Moi, ce que j'ai simplement fait, c'est que j'ai assemblé. Pour fabriquer son gadget anti-caméra, Geoffrey a procédé simplement. Quelques diodes infrarouges, des piles, un bonnet, et le voilà devenu invisible. Mais franchement, entre les milliers de caméras et la géolocalisation, mieux vaut se rendre à l'évidence. Souriez, vous êtes filmé. Voilà, c'est la fin de 100% Mag. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ne ratez surtout pas ce soir, 20h40, La France a un incroyable talent, présenté par Alex Good et Sandrine Cormand. Tout de suite, c'est le 19h45. Passez tous une excellente soirée sur M6 et à demain.